Dieu, il a un grand dessein, un grand plan, un grand projet et nous ne sommes que des acteurs. Tout ce qu'il fait, c'est pour accomplir son projet, son dessein. Et nous ne sommes que des acteurs. Et quand il est en train d'accomplir cela, il tient compte de beaucoup de paramètres que toi et moi, nous ne maîtrisons pas. Beaucoup d'éléments que nous ne maîtrisons pas. Tenant compte de sa nature, de sa personne, de son caractère, de ses desseins, de ses attributs, de sa volonté, de beaucoup d'éléments que nous ne maîtrisons pas. Voilà pourquoi, bien-aimés, apprenons à faire confiance en Dieu. Jésus, j'aime une phrase qu'il a dite dans Jean chapitre 13. Il dit à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Oh! Donc, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies, nous ne comprenons pas. Et parfois même, nous disons que Dieu ne fait rien dans ma vie. Depuis que j'ai reçu Jésus, je ne vois rien. Dieu ne fait rien. Bien-aimé, tu le comprendras bientôt. Et tu vas te dire, ah, maintenant je comprends pourquoi je suis passé par là, pourquoi j'ai dû attendre, pourquoi il me semblait que Dieu ne faisait rien, mais alors qu'il était en train de préparer des choses pour moi. Pendant qu'Israël croupissait sous l'esclavage, qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Avant même que Israël n'existe en tant que nation, my God, Jesus, Abraham n'a pas encore d'enfant. Il n'a même pas encore Isaac pour rêver même de se dire qu'au travers d'Isaac, il aura une postérité, après ça va former une descendance. Abraham n'avait encore aucune descendance. Dieu lui dit, ta descendance, my God, ça c'est la puissance de Dieu. Aïe, notre Dieu est incomparable. Il parle à Abraham de la descendance alors qu'Abraham n'a pas encore de fils. Il dit, ta descendance sera en captivité dans un pays étranger. Mais après 400 ans, ils sortiront avec des grandes richesses. Wow! Oh my God! Jesus! Oh Jésus! Oh my God! Abraham, il engendre Isaac. Isaac engendre Jacob. Et Jacob forme les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus commencent à enfanter et ils constituent un peuple. À 70 personnes, ils entrent en Égypte. Et là-bas, ils se multiplient. La jalousie de Pharaon, il commence à les torturer, il commence à les maltraiter. Et Israël commence à crier à l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu s'est souvenu de son alliance. Est-ce que Dieu avait oublié l'alliance qu'il avait traitée avec Abraham? Non, mais Dieu avait déjà dit, ils vont y entrer, mais ils sortiront avec des grandes richesses. My God, ça veut dire que pendant qu'ils étaient là en train de crier, pendant qu'ils étaient là en train d'avancer, Dieu préparait des grandes choses pour eux parce qu'il savait à l'avance ce qu'il faisait. Oh my God, c'est pourquoi je vous ai dit, Dieu, il a son plan, il a son projet qu'il est en train de réaliser. Nous ne sommes que des acteurs. Faisons-lui confiance parce qu'il connaît à l'avance la fin de toutes choses. Il a dit, ils seront captifs là-bas, mais ils sortiront avec des grandes richesses. Et effectivement, Israël est sorti avec des grandes richesses. Ils ont dépouillé l'Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, l'Égypte qui était autrefois la grande puissance mondiale est tombée à terre. Et qu'est-ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël? Vous allez vivre dans des maisons que vous n'avez même pas bâties. Vous allez entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais bien aimé, ce territoire-là qui était devenu un lieu où coule le lait et le miel, mais ce n'était pas ça avant. Il y a eu des gens qui ont travaillé. Donc Dieu a placé des gens pour travailler pour Israël, pour travailler à la place des enfants d'Israël. Ils ont construit des maisons pensant que c'était à eux, mais ils construisaient pour Israël. Donc, pendant qu'Israël galérait, Israël souffrait, Israël criait, il y avait une mise en place. Dieu préparait le terrain là-bas pour eux. Bien-aimé, je t'annonce par l'Esprit de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu sais que tu as donné ta vie à Christ. Fais confiance à ce Dieu. Il est un Père responsable. Il connaît ta vie dans les moindres détails. Il connaît la fin de ta vie. Il connaît l'évolution de ta vie. Il est en train de mettre en place des choses. Demain, tu vas dire, je bénis l'Éternel. Comme Joseph qui se posait des questions, mais Dieu m'a montré la grandeur.
Dieu m'a montré que je serais élevé. Mais comment je me retrouve ici en prison, accusé injustement et faussement? Certainement, il se posait des questions. Mais Dieu était en train de mettre en place des choses. Oh my God! Il préparait son élévation. Kamandere Boshata. La mise en place consistait aussi à donner un rêve à Pharaon. Dieu est en train de préparer, bien-aimé, pour l'accomplissement de toutes les promesses qu'il t'a données. Sache que Dieu est en train de mettre en place des choses. Même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien, mais Dieu est en train de préparer des choses. Pour la venue de ton bébé miracle, Dieu est en train de mettre en place des choses. Pour la venue de ta bénédiction, de ce grand ministère que Dieu t'a montré, de cette grande entreprise, ce grand projet que Dieu t'a montré, sache qu'il y a une mise en place divine qui se fait. Il y a des éléments qui doivent déjà être connectés. Ah! Oh my God. Merci Jésus. Merci Seigneur. Quand tu comprends ces choses, comment Dieu agit, comment Dieu fonctionne, bien aimé, quand tu connais les voies de Dieu, tu n'auras plus peur. Tu ne vas plus t'inquiéter, mais tu vas bénir le nom de l'Éternel, même si tu ne comprends rien. Même si tu ne comprends rien, tu sauras qu'il y a une mise en place qui est en train d'être faite pour toi. De la même manière qu'il a fait à la création de l'homme, il a tout préparé pour l'homme. Il a préparé la planète Terre pour recevoir l'homme, pour que l'homme vive dans de bonnes conditions. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, fait venir dans ta vie, sache que Dieu est en train de mettre en place des éléments. La mise en place divine. Fais confiance en Dieu. Il ne te décevra pas. La Bible dit, de toutes les bonnes paroles que Dieu a dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Alors, toutes les promesses que Dieu t'a faites, quel que soit le temps que ça prend, je t'ai expliqué ici que le temps, quand on parle du temps de Dieu, c'est lié en même temps aux circonstances, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Quand tu es en train d'attendre le temps de Dieu, en d'autres termes, il est en train de placer des circonstances, de créer, de connecter des circonstances pour préparer l'accomplissement de ses promesses pour ta vie. C'est ça qu'on appelle le temps de Dieu. Et lorsque la mise en place sera terminée, en d'autres termes, lorsque le temps sera accompli, de la même manière, lorsque les temps furent accomplis, Galates chapitre 4, verset 4, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a réalisé la promesse qu'il a faite dans Genèse chapitre 3, verset 16. Mais il fallait que les temps soient accomplis. Il fallait que la mise en place soit terminée. Bien-aimé, je t'annonce cette bonne nouvelle. Dieu, alors que la parole est libérée, elle est venue vers toi. Sache que même si tu ne vois rien, tu ne sens rien, tu te poses des questions, le Dieu fidèle à ses alliances, il est en train de mettre en place des choses et tu vas te réjouir. Tu vas dire, je comprends et je bénis le nom de l'Éternel. Sois richement béni, sois fortifié dans ta foi. Espère contre toute espérance. Espère même s'il n'y a plus de raison d'espérer parce que Dieu est fidèle. Pourquoi Dieu a-t-il attendu 25 ans pour donner à Abraham un enfant? Ne pouvait-il pas lui donner le même jour à 75 ans quand il l'a rencontré? Non, il y avait une mise en place. Même Sarah, oh my God, son ventre devait être préparé pour recevoir Isaac. Pas tout de suite. My God, quand Dieu te fait attendre, en d'autres termes, il est en train de mettre en place des éléments. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen.